Haïti, qui va camper? C'est une émission qui paraît sur Planète FM 97.7, sorti lundi pour arriver vendredi, 8h, 9h du matin. Haïti, qui va camper? Dans l'émission Haïti qui va camper, chaque acteur, quel dans le gouvernement, opposition ou bien dans la société civile là, vient de trois palais. Haïti qui va camper? À cet espace, Bichara Saint-Jean reçoit un homme ou une femme qui fait actualité. Monsieur Philimon, Clarence Noir, ministre Evansman, Valérie Nima, Haïtien tout partout, Haïti besoin conscience nous bouleverser. On prend responsabilité. Nous, à Bichara Saint-Jean, dans Haïti qui va camper, c'est Haïti d'abord. Haïti qui va camper du lundi au vendredi de 8h à 9h AM sur Planète FM 97.7 et sur Facebook Live. Reprise 7h 8h PM. Lui-même est préoccupé par situation ça que nous vivons là dans l'an côté que kidnapping nan jodi a li monté d'un cran dans pays. Bon, Bichara, non seulement mon personnel, les partis politiques là vivent nous c'est une thèse qui fait partie de pour nous développer le pays d'Haïti, nous connaissons question économique et sécurité donc les prioritaires. Donc phénomène sécurité insécurité nous gagnons dans le pays d'Haïti, Bichara, nous sommes capables de dire que c'est un phénomène qui est multidimensionnel. Nous gagnons un problème sécurité nationale, sécurité civile, sécurité publique, ça veut dire sécurité intérieure pays, sécurité humaine, sécurité citoyenne, que nous pourrons laisser garder ensemble, qui c'est une fonction régalienne même de l'État. Donc, nous connaissons sécurité, c'est prévention, c'est intervention. Donc, on ne va pas seulement faire intervention, on ne va pas faire prévention. Donc, c'est pour raison ça, dans le projet politique parti a gagné pour les 5 prochaines années, nous gagnons ça, nous relais un plan national de sécurité et de défense. Donc, ça veut dire qu'il y a un programme avec la police, avec l'armée, qui garantit par constitution haïtienne, dans l'article 263 avec 263-1, qui dit clairement que c'est des forces armée qui dégaine dans le pays, et puis pas de aucune autre force sous territoire national. Donc, là, on a regardé des phénomènes d'insécurité qui gagnent dans le pays d'Haïti actuellement, j'en suis dit. Donc, côté population, pas gagner ça, nous, la liberté de circulation, qui c'est un premier des droits fondamentaux que l'État haïtien veut garantir à la population. Dans l'article 19 de la Constitution qui dit ça, et puis qui garantit par la loi de l'homme, dans l'article 3 avec l'article 16 Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc, c'est-à-dire, tout les gouvernements, l'État a une responsabilité pour mettre la population dans la sécurité. Donc, c'est un droit que la population gagne. Mais, si nous prenons, par exemple, ça qui a passé dans le pays d'Haïti, nous sommes capables de dire que l'État haïtien choisit pour payer à pas de sécurité. C'est son décision de l'État. Dans quel sens l'État, par exemple, qui empêchait que le pays ait une sécurité? Donc, on nous dit, Bichara, on nous regarde, par exemple, nous gagnons 5 regardez, 5 ministères, 5 monde qui ont responsabilité directe dans la question insécurité en Haïti. Si nous dit ministère défense, si nous prenons ministère de la justice avec sécurité publique, ministre intérieur et des collectivités territoriales, nous gagnons la sécurité à la sécurité publique, nous gagnons chef CSPN qui c'est Conseil supérieur de la police nationale, qui c'est premier ministre là, et puis nous gagnons directeur général de la police là, y compris 22 unités qui gagnent dans la police là. Donc, en nous regardant dans le récent budget 2020-2021 que le gouvernement a exécuté présentement, qui gagne là-dedans un budget de 109 millions de dollars pour la police. Donc, si vous gagnez 5 unités qui ont une responsabilité avec 22 unités d'institution, je ne dis pas, P3 gagne bandit, vagabond, capable de mettre ton pays en otage, sans pas jamais de monde qui a une explication pour le bail, sans pas jamais de monde qui démissionne des investissements postaux. Donc, ça veut dire c'est l'État même, c'est le gouvernement qui font choix, ils disent, bah, les pays à la sécurité. Si le pays a la sécurité, le pas bon pour moi, son choix des gouvernements. Si vous font choix, c'est lui. Si vous font choix pour que quelque part, il n'y a pas chercher à adresser question tout au moins éradiquer, approche, ça veut dire que ça, son approche qui veut dire quelque part, l'État a intérêt dans le kidnapping dans Jean Balé là?
exactement, sont décisions politiques, parce que les faits qui sont capables de priver la population de liberté de circulation, il n'y a pas qu'à faire manifestation, il n'y a pas qu'à réunir, il n'y a pas qu'à faire rencontre comme si pour le compléter contre l'État, tout le monde est obligé de fermer la carrière, sont décisions politiques qui sont capables de permettre que le président fait 5 ans. Donc, aussi simple que ça. Vous pensez ça? Est-ce que remonter phénomène kidnapping quelque part, il pas mettre pouvoir dans une situation d'embarras au lieu que de conforter? Donc, parce que c'est voulu, c'est une décision, sans planter, c'est le récolter. Si le gouvernement plante pour le bagage de sécurité, il ne peut pas récolter sécurité. J'aime ça dire, il y a des phénomènes importants, des piliers qui là-dedans, c'est prévention. Serge Bellouis, dans quel sens il est profitable pour pouvoir dans la mesure où c'est quand même un indice qui pouvoir. C'est vrai que l'État est permanent, mais sécurité, c'est l'État qui t'a garanti. Même dans quel sens que pouvoir a un bénéfice de ça? Donc, Bichara, effectivement, pour pas d'un gouvernement, c'est pas tout le bagage. On nous garde pour nous, Bichara. Nous gagnons ça que nous les CNDDR, c'est Commission nationale de désarmement, démantèlement et de réinsertion, qui fait un rapport en 2019, qui dit que dans le pays, il y a 96 gangs armés, qui gagnent là-dedans 18 000 soldats, c'est-à-dire 18 000 bandits qui ont servi 96 gangs. Selon le même rapport, ça, en 2019, il y a 500 000 armes illégales qui sont en circulation sur le territoire. Donc, selon même CNDD là, qui c'est une instance dans l'État, et ça veut dire que tu as pris l'instance concernée. Donc, même CNDD ça, en 2020, il dit qu'il y a 10 familles qui contrôlent le commerce d'armes illégales dans le pays. Donc, si il y a une commission que l'État a responsabilité pour faire des enquêtes, des recherches sur question de criminalité avec banditisme en Haïti, qui produit un rapport comme ça, qui n'a aucune continuité, c'est-à-dire que l'État, gouvernement confortable avec la sécurité, aussi simple que ça, Michel. Oui, mais même, est-ce que n'analyse pas où est que pouvoir prendre bénéfice de ça? Bon, effectivement, nous parlons de cuisine pouvoir, donc nous parlons exactement qu'on est qui ça a décidé, mais si on pas de bénéfice de ça, Bichara, on nous dit 109 millions de dollars, Bichara. Je ne dis à un monde qui est dans section communale, avec exactement dans section Alinquer ou bien dans Saint-Jean-d'Ici, dans section communale comme pour Sali. Donc, qui pas gagne même $1 américain dans le par jour, pendant que l'État investit 109 millions de dollars dans des institutions qui pour bailler sécurité, qui c'est un rôle premier la police là, qui c'est protéger et servir. Donc, c'est-à-dire, qui côté protéger vie avec bien population. Je veux dire, même la police, là, peut-être pas protéger. Si nous regardons en 2021, il y a 235 policiers qui, selon RNDDH, Marie-Auguste Dissena, qui fait qu'on ait 235 policiers qui mourent par acte banditisme. C'est-à-dire, même policiers qui gagnent responsabilité pour protéger vie avec bien population, lui-même peut-être pas qu'il est en sécurité. Pendant l'État, pas jamais prendre des dispositions qui pour permettre que nous ayons stabilité dans le pays. Donc, maintenant, si nous regardons tout, c'est notre dernier. Allez-y. Si nous regardons notre dernier rapport BINE, qui c'est Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, en 2020, PNH là a un effectif de 15 172 policiers. Sous 15 172 policiers, ça que nous gagnons, environ 20% là-dedans, c'est-à-dire 3 000 policiers au service des anciens et des nouveaux hauts dignitaires de l'État. C'est-à-dire au service des institutions telles que la présidence ou la primature. C'est-à-dire, l'on gagne 3 000 policiers qui au service d'un petit groupe qui est dans l'État. Donc, c'est normal, ou pas jamais kidnapper, ou pas jamais aucun problème. Seulement 80% policiers au service population. Ça veut dire que nous avons 12 000 policiers seulement qui au service population. C'est-à-dire, un policier pour chaque 1000 haïtiens. Donc, alors que nous avons gagné un policier pour chaque 225 haïtiens. Donc, c'est-à-dire, nous venons voir que l'État a choisi une institution qui a 26 ans depuis l'exister pour journée aujourd'hui à la 15 172 policiers. Et PNH la présente seulement dans 261 sections communales. Donc, 46% qui 309 sections communales qui pas de présence policière là-dedans. Ça, c'est des preuves qui montrent stratégiquement que l'État choisit toutes conditions réunies pour que nous n'ayons et sécurité que nous y aujourd'hui. Je dis qui ça qui supposé fait et Serge Bellouis veut que plus ou moins nous chercher à adresser questions tout au moins en réel.
Donc, je dis à nous même, dans le plan national de sécurité nationale et de défense, là, nous dit que faut que la police là renforcer, faut que la police là moderniser pour nous une police qui est professionnelle. Faut qu'il y ait des formations continues au niveau de la police en tout. C'est pas seulement un jeune qui fait 6 mois dans l'académie, donc, et puis c'est fini. Donc, pas d'information continue. Faut que des formations continues. Nous avons utilisé les technologies pour permettre aux jeunes de ne pas obligés d'aller dans l'académie encore pour la formation. C'est pour les raisons. Viréa nous dit que, automatiquement, Viréa prend pouvoir, n'a gagné 3 grandes écoles nationales de police. Soit c'est que ça nous l'académie de police là, donc qui a gagné un grand site, qui a gagné pour CIDES, Grandance, au CAI, tout le monde pas obligé, un jeune pas obligé de sortir au CAI pour que c'est pas au prince pour l'alphabet dans l'académie de police. Donc, augmenter effectif la police là, nous t'as supposé gagner, nous dit dans 5 ans, nous supposé passer avec 36 000 policiers sur tout le territoire national là, en raison des 300 policiers par 100 000 habitants. Donc, c'est chiffre qui pipiti dans le monde là. Donc, nous t'as supposé, selon standard international là, c'est entre 300 à 800 policiers par 100 000 habitants. Bon, pour le moment là, nous gagnons seulement 125 policiers pour 100 000 habitants. Comment on est capable de permettre que la population pas bien accès avec sécurité? Donc, nous dit que nous-mêmes, nous devons permettre plus jeunes d'entrer dans la police là. Et puis, d'information, nous disons diviser la police en tout au niveau, ça nous est la police nationale d'Haïti, police régionale ou bien police départementale, police communale et puis police rurale. Donc ça permet que même les gens dans la section communale qui pire qu'il est dans le pays, la bien sécurité au niveau de la police. Mais ça, un bandit pas faire une acte pour au prince pour l'aller en province. On nous prend par exemple ça qui passe dans la prison civile pour au prince. Ça fait 3 fois que prison 2014, en 2018 et puis 2021 là qui est prison casée. Donc même pas parole la police là pas en mesure pour lui dire non combien prisonniers qui étaient gardés, combien qui sauvés, donc qui côté tel groupe on y est dans la prison, il pas accès à ça. Donc alors que gagne un système, ça nous est jail enforcement management system là qui est capable de permettre que ou arrêter la caoula pendant dans situation Bichara ou cliquer sur téléphone ou ka ouais qui monde sous qu'on monde qui aux États-Unis ou ka ouais qui prisonnier qui l'a été arrêté est-ce qu'elle passe devant juge déjà je ne dis à nous porte-parole la police un petit système software comme ça qui nous pas gagner dans la police là pour contrôler qui monde qui dans prison qui côté dans prison et prison yo tout yo fait dans mi-temps-ville les prison crasé moun rentrer dans la population civile là ou pas qu'à qui est-ce qui prisonnier qui va prisonnier prison pas qu'à fait dans la ville donc on sait des gros barons comme ça qui fait un pire crime dans la République nous dit dans ville faut nous capable utiliser zile nous yo pour nous mettre prison sous zile laisse ça on bandit sauver dans prison ou après être sous zile soit rentrer dans l'américain un jour ou bien être sous zile et puis la police après en dos. OK, maintenant on regarde des questions qui liées à mandat et président. C'est je vais lui dire aujourd'hui et débat au continue fait sur question mandat président bien que pour ensemble de monde nous dit si président fin franchi date 7 février 2021 ouais pour qui ça par exemple débat de continuer. Je dis à des monde qui taxe président de facto. Est-ce que vous savez lui président Jovenel Moïse Jodia son président de facto? Bichara, c'est pas monde qui dit président de facto, c'est constitution, dans l'article 134.2 et 134.3, qui dit que mandat président fini, et puis nous gagnons loi électorale 2015, l'article 239 là, il dit clairement que mandat président Jovenel Moïse fini 7 février 2021. C'est pas un monde qui dit ça, Bichara, c'est constitution 1987 amendée, qui dit que mandat président fini. Et président Ritsouboua? Bon, président n'a pas respecté la Constitution, donc le président a prêté serment sur la Constitution, il a dit il est là pour le faire appliquer, respecter et faire respecter la Constitution. Donc c'est une capable du gouvernement ça il pas respecter la Constitution, il pas respecter la loi, il pas institution. C'est pas un gouvernement qui a fonctionné dans aucun de qui va ni administrer ni diriger. Donc tout le monde connaît gain 5 lettres qui a dirigé le monde là, c'est PODC. Ça nous est les planifications, organisation, la direction, les contrôles. Nous-mêmes, quand on est dans la 6e lettre là qui dit exécution, les mondes, c'est sous ça, ils fonctionné. Les mondes entiers, quelles que soient les prises, c'est ça. Mais l'État, ici, il a fonctionné là, il n'a pas fonctionné sur aucune lettre là. Donc, son l'État qui a fonctionné, son gouvernement qui a fonctionné par improvisation. Donc, dans le 21e siècle, ou pas qu'à mener un pays par improvisation. Donc, ça, c'est un ancien. Donc, c'est principe qui diriger le pays pour que l'État applique, mais le gouvernement ça, nous connaissons un gouvernement qui de facto côté
et nous pas un parlement dans le pays depuis presque 2 ans, nous pas une chambre, député ni sénateur, son parlement qui est écrasé. Donc, nous mettons un gouvernement de facto qui ne peut pas passer devant aucune chambre. Nous avons un budget 4 milliards de dollars, il a exécuté là, il n'y a pas de personne pour qu'on rende compte, il n'y a pas de personne pour qu'on rapport. C'est pour une des raisons où le département d'État sorti que Haïti, c'est un pays qui n'a pas respecté du tout ça pour les confiance dans l'affaire budget. Donc, nous sommes un pays qui a la gradance. Donc, l'effet que le gouvernement n'a pas respecté aucune constitution, il continue à garder le pouvoir. Et puis, il y a 6 pour la communauté internationale là qui permettent qu'il garde le pouvoir, parce que la communauté internationale n'a pas de gros intérêt en Haïti. Tant qu'Haïti a plus mal marché, c'est ce qui fait avantage pour la communauté internationale là. Parce que si nous regardons les présidents devant le Conseil de sécurité de l'ONU, côté ambassade de la Chine, il dit que l'ONU dépense 8 milliards de dollars en Haïti pendant 8 milliards. Qui ça comme ça fait pendant. Donc Haïti sont laboratoire pour que nèg fait comme 8 milliards de dollars pendant le peuple a toujours dans l'insécurité, le peuple a toujours pas à manger, pendant une police qui gagne 26 ans qui toujours à 15 000, il pas même 1000 policiers par année, pendant 8 milliards dépensés dans le pays. Côté comme ça. On va regarder pas regarder questions techniquement avec au siège puisque suffisamment épilogué sur question ça me recevoir et tout le monde dans tout secteur pour que moi regarder des questions et mandat. Bah, me garder des questions politiquement avec vous. Nous dit que président, son président de facto, mais président, il toujours passé l'ordre yo exécuté, mon yo suivre sa président dit yo. Bref, président encore au niveau palais national. Jodi qui ça qui empêchait que nous capoter président du pouvoir? Donc, Michel, faut nous pas faire nos illusions. Haïti est un pays qui est isolé dans le monde là. Nous si en pile accord, en pile traité, en pile convention avec international là. Haïti c'est 27 750 km² qui c'est ce qui même plus petit qu'un state comme Maryland aux États-Unis. Donc Haïti c'est un grand pays, ils sont isolés. Donc nous connaissons très bien que il y a 5 pays qui ont droit de veto dans l'ONU. Côté Saoudi, c'est ça qui vous fait. Donc dans quel que soit le pays dans le monde là, pays Saoudi, les déposons veto, c'est ça qui fait. Donc le fait qu'ils décident que le président a prêté, le président continue à être. Mais c'est-à-dire, si l'ONU, si les organisations internationales, ça nous est le corps groupe qui est en Haïti, fédération des ambassades, ça qui ne doit exister dans aucun pays dans le rapport diplomatique, aucun autre pays par exemple, doit converger en fédération dans le pays pour contrôler le pays. Donc, ils ont décidé eux-mêmes, les Haïti plus mal, ils ont fait plus compliqué bon pour eux, ils continuent. N'importe président qui est capable de finir avec le peuple haïtien, permettre haïtiens plus pauvres. Actuellement, Haïti, c'est le 15e pays qui est plus pauvre dans le monde, là, à raison de $697 par tête d'Haïtien, c'est-à-dire produit intérieur brut par habitant, non? Donc, quel que soit un Haïtien qui possède des millions de dollars aujourd'hui, des pour, par exemple, un avion là, chaque grain Haïtien, si tu as acheté nous comme esclaves, ça te fait longtemps, nous vaut $697. Donc, la communauté internationale la plus sentie fière, elle a écrit Haïti, c'est le pays qui est plus pauvre. Il y a un pays qui est plus pauvre dans le monde, là, plus pauvre dans les Caraïbes, là. Je veux dire, c'est nous, même peuple haïtien, c'est haïtiens, les haïtiens authentiques, frères haïtiens qui pour mettre tête nous ensemble, pour nous sortir Haïti dans ça là, mais c'est pas blanc, c'est pas communauté internationale là qui a fait ça pour nous. Qui réponse nous pensons que nous avons communauté internationale là, si par exemple nous avons conviction que Madame Président fini? Donc seulement ça qui est capable de faire population, communauté internationale là tourner, c'est capable de mobilisation populaire pour que manifestation sans camper. Et puis les ça ils prendre l'autre décision, mais sinon c'est une tête droite pour élection. Donc il y a pas qu'il y ait des kidnappings, il y a pas qu'il y ait des monde qui mourir dans le pays toute la journée, il y a pas qu'il y ait des peuples qui pas qu'à manger, ça va intéresser eux. L'essentiel c'est faire élection, remplacé par des personnels politiques qui sont capables de téléguider pour continuer à exploiter le pays, à voler les richesses non, et puis pour nous-mêmes nous continuer à appauvrir chaque jour plus. Nous allons faire avec Portissa. Bon, jeudi, le président a parlé de référendum, le président a mis des caps sur question organisation élection. Vous pensez que quelque part, le président a pas mesure organiser élection d'ici fin d'année? Allô? Bon. Allô? Bon, constitution. Oui, allez-y. Oui. Constitution en article 284-3, il dit clairement que toute consultation populaire qui voulait modifier ou amender
constitution, pas de droit, il interdit pour le fait de pas avoir référendaire. Il interdit le référendum. C'est constitution 87 à amendé. Donc, nous-mêmes, nous toujours été, nous-mêmes, nous voulons être dans la constitution. Nous pas, tout ça n'a dit là, tout nous été dans la constitution. Constitution, pas aucun droit avec président pour le faire référendum. Constitution, t'es bail président, l'ordre, l'effet qui en Haïti, nous avons un régime démocratique. Président qui est pour organiser des élections. Ça, c'est une élection mi-mandat, extrêmement important. Aux États-Unis, pour que ça fait élection mi-mandat, chaque 2 ans, pour l'élection mi-mandat, c'est qui permet ou tester popularité président en place là. Donc, en Haïti, le régime PHC ça pendant les 10 dernières années, l'effet que vous connaissez, si vous font élection, pendant que vous pas qu'après élection, vous refusez d'organiser les élections. Donc, c'est Parlement qui population, mandat, même les c'est pas tout qui gagne pour mandat population de fait. Mais c'est nous-mêmes qui gagnons droit pour un texte de loi pays. C'est pas un gouvernement qui décide des forces pour les former une équipe qui peut prendre une décision sur la constitution. Donc, la constitution a dit exactement, nous avons un conseil constitutionnel formé de 9 membres qui sont capables de manier qui sont constitution. Donc, mais c'est pas le président lui-même qui fait appel à un série de groupes amis, groupes partisans parler pour manier une constitution, moment loi pays qui est extrêmement, qui c'est boussole de pays même. Donc, moi, je pense même, c'est moi-même. Le fait qu'il y ait une communauté internationale là, ça arrive, organiser un référendum, même si c'est 1000 personnes qui votent, et puis on dit référendum n'a pas passé. Donc, si on parle faire élection, il y a un conseil électoral, non, mais on peut faire référendum, tout appareil, non, mais appareil l'État, non, mais il y a un com, non, mais donc, il y a qu'à décider de faire un référendum n'importe là. Donc, mais est-ce que le référendum, ça, a reflété peuple haïtien, après infiltrer ensemble des partis politiques qui dans le pays, nous avons 251 partis politiques. Est-ce que je vous dis, un grand parti politique capable de décider pour le destin des peuple haïtien? Est-ce que côté société civile là, donc c'est toute question ça nous capable de poser. Andy Jodia et Serge Louis, nous na crise, j'ai l'impression que n'a enfoncé dans la situation de crise là. Position et yo désigné Maître Messen Jean-Louis comme président qui va assurer transition. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision et qui a venu Maître Messen Jean-Louis comme président transition? Donc nomination Maître Messen Jean-Louis, nous avons regardé dans 2 cas de figure. Premièrement, que la Constitution a dit clairement que le mandat président Jovenel Moïse fini. Donc, nous avons fait un acte, nous avons dit c'est un acte politico-symbolique. Son acte symbolique est lié. Donc, et nous mettons notre mission là, mais c'est pas pour son président tout bon, mais c'est son acte symbolique, un acte politique, une action politique. Donc, au niveau communauté internationale là, façon que nous-mêmes, nous, en Haïti, c'est pas comme la communauté internationale là, donc, même absolument pile, et journal pays étranger, ou après, ils accordé en pile importance avec ça Maître Messen dit, ou regarder chaque grand tweet Maître Messen fait, ou rapporter dans pile journal étranger, dans pile grand journal à travers le monde. Donc, stratégiquement, c'est une bonne décision. Mais pour peuple haïtien, est-ce que c'est une bonne décision pour peuple haïtien? Non. Parce que je ne dis pas, nous avons gagné un gouvernement, ça fait virer à proposer un gouvernement union nationale, un gouvernement de consensus, gouvernement large. Serge Bellu, bon fonti campo. Dans quel sens, par exemple, stratégiquement, gagne déjà un président qui est sous pouvoir, même si nous dit mandat fini, mais de fait, il est encore sous pouvoir. Dans quel sens, par exemple, stratégiquement, un président qui est là et l'autre président en même temps que nous désignons. Dans quel sens stratégiquement il est correct? Bon, j'aime ça dire là, au niveau politique, il est correct. Au niveau politique, son acte symbolique, politico-stratégique, il est au niveau politique. Parce que moi, au niveau communauté internationale, là, tout le monde considère, en pile là, de considérer Haïti qu'il y a des présidents actuellement. Donc, c'est pour les raisons qui tient à ce que yo chaque bon à parler. Bon. Il n'est pas forcément obligé d'en parler. Il n'est pas forcément obligé d'en parler. Qui ça met Messen Jean-Louis Abgéré comme président? Qui ça met Messen Jean-Louis Abgéré comme président? Donc, stratégiquement, j'aimerais dire là, stratégiquement, où dit considérer, où dit considérer Haïti gagne des présidents, mando qui ça met Messen Jean-Louis lui-même, l'Abgéré comme président? Donc, au niveau tangible,
li pas gon bagay la gérer comme président ou pas ouais ça la gérer mais au niveau stratégie politique li gon bagay que la gérer. Donc li crée un rapport, li crée un obstacle à gouvernement ça. C'est pour une des raisons où président sont arrêté, il dit que M. Messen interdit et de départ monsieur pas quitter pays. Donc là où il va quitter pays, son stratégie pour rencontrer avec l'autre chef d'état qui est à travers le monde. Ça aggrave comme c'est il y a peut-être un président qui est pays. Il y a peut-être un président qui est pays. Exactement, parce que le gouvernement connaît si monsieur a voyagé, rencontrer de l'autre chef d'État dans le monde là. Ouais. Ça a pris un obstacle avec le gouvernement. Ok, bon, pas un problème. Maintenant, je dis à qui Jean pour que nous sortions dans une situation de crise que nous là dans et c'est joué. Donc, nous-mêmes dans Viréa, nous proposer une solution de sortie de crise. Dans solution ça, l'effet que Constitution dit mandat président fini. Nous pas qu'à laguer pays sans président, nous proposer un gouvernement union nationale qui est capable de mettre Messen là-dedans, ou bien l'autre président qui mais c'est ensemble population, classe vive, classe politique là, société civile là, ensemble des acteurs nationaux ou internationaux, donc nous pas qu'à rester international là, nous connaissons poids dans la balance politique là en Haïti, qui pour mettre un gouvernement. Donc, mais c'est pas un gouvernement, gens qui est une minorité, nous sommes capables de dire une frange dans l'opposition choisi Messen non donc ça c'est capable une décision largement large donc même PHTK nous-mêmes nous va rester le tout il est dans la table et cap décider parce que nous va aller entrer dans même bail 86 là qui vous dit ma coûte pas là-dedans et puis qui vient ba nous résultat que nous journée aujourd'hui parce que c'est ensemble acteurs politiques haïtiens qui vous mettez ensemble pour nous choisir un gouvernement et cap un mandat tout coûte pour les pacifier pays et éliminer question gang question kidnapping donc qui dans le pays, permettre que nous capables d'organiser, former un conseil constitutionnel qui a dans 9 membres qui vous travaillent sur la réforme constitutionnelle là, donc à travers un référendum, nous capables de faire comme ça. Donc, et puis, pour nous préparer la question élection, mettons un conseil électoral provisoire crédible, qui est capable de faire des élections honnêtes, libres et démocratiques pour tout le monde, qui a même droit dans l'élection ça, ou voir l'élection côté, où on est déjà, où on a perdu, d'avance. Donc, pour nous sortir pays dans la situation ça qu'il est là. Donc, le gouvernement, c'est un gouvernement République des Port-au-Prince, c'est un gouvernement largement large qui prend en compte tout petit pays, inclus la diaspora, monde qui est dans la diaspora, monde qui est en Haïti, monde qui est dans la ville province surtout. Parce que je dis, Haïti a 10 départements là-dedans. Nous avons un seul département qui est la République des Port-au-Prince. Ils fait tourner département politique, toute décision à prendre c'est nèg Port-au-Prince et puis décide nèg Port-au-Prince à prendre décision côté tout l'autre monde dans reste département yo a victime des décisions nèg Port-au-Prince à prendre. Donc nous vinn une forme d'esclavage ce qui est lié que nèg yo mettez population donc les minorités nèg dans Port-au-Prince qui prend des décisions et décision à prendre c'est pas décision qui n'a intérêt majorité population sont des décisions qui n'a mis en petit groupe même Jean président Abdou un petit groupe oligarque ça veut chaque nèg blanc par yo président gen blanc parle une frange dans opposition gen blanc parle président gen bourgeois parle une frange dans opposition gen bourgeois parle si vous les oligarques et puis population continue à vivre dans pauvreté extrême. Donc nous pensons aujourd'hui faut gagner un gouvernement d'union nationale qui est capable de permettre nous stabiliser le pays freiner les questions kidnapping dans le pays permettre population retrouver la liberté de circulation qui est une première liberté qui garantit par droit fondamental peuple haïtien pour que la population soit capable de circuler librement avec activité libre. Donc pacifier le pays pour que nous capables de élection pour nous retourner avec un lot démocratique pour nous gagner un parlement et qui bien élu et puis pour nous un président pour nous redémarrer le pays parce que le pays d'Haïti peut pas continuer à descendre plus bas que la situation qu'il est là qui est le 15e pays qui est plus pauvre dans le monde là actuellement. Merci infiniment et siège bien lui, bonne journée. Merci beaucoup Bichara Saint-Jean, merci avec tout le monde qui t'attendait nous. Merci avec le coordonnateur général Batian Souné Jean-Noël qui t'a débranché l'émission. C'est un plaisir de vous ensemble avec nous. Voilà, et mesdames, messieurs, c'était avec nous Serge Pierre-Louis, coordonnateur général adjoint de la Viréa, c'est avec le matin. Nous avons un petit parler sur l'actualité. Bon, on va le faire, mais alors, avant ma jeune et doyen Vaval pour rubrique juridique là, mon cher, et hier, et grand chèque et cap circulé sur
Forge Jean-Gadi. Gon quantité de monde qui voyait pour moi, il y a des monde qui dit Bichara a confirmé ça pour moi, est-ce que c'est vrai? Alors soit qu'on écrivait un pile monde par exemple gain attitude ça parce que on dit et Gadi son monde matin midi soir qui a frappé pouvoir et comme ça, un qui me dit est-ce que le monde est en position contre un pouvoir, est-ce que ça veut dire il va pas travailler? Moi on a un problème avec ça. Problème on a avec ça, c'est si par exemple et chèque là il fait sous nom et Forge Jean-Gadi et que monsieur pas fait rien comme travail pour lui, là m'a bon problème. Là m'a bon problème. On a un autre problème encore. Bon, si son job qui est éminemment politique et que Gadi a position de gagnant, là il y a des gens qui ont questionné. Mais est-ce que c'est parce que monsieur